Bienvenue dans Une œuvre, une histoire, une voix, le podcast qui te raconte une nouvelle chaque semaine dans le creux de l'oreille. Une nouvelle inspirée d'une de mes œuvres, dans laquelle je est toujours une femme. C'est moi, c'est toi, c'est une femme imaginée, une fille, une mère, qui vit des émotions, des rencontres, qui se questionne, qui solutionne, qui se perd, qui se retrouve, qui se construit. Parfois, il est question d'arbres, de feuilles, mais pas toujours. En revanche, toujours, il y a une graine que je sème dans le creux de ton oreille. Je suis la fille et l'oiseau, et il est temps de laisser place à l'histoire. La caresse de l'ogresse. Le jour peine à se lever, là où je suis. Il fait frais, je suis seule. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je regarde mes mains et j'y retrouve la marque de la terre, les ongles encore un peu sales d'avoir gratté, creusé, touché. Hier, j'en étais comme possédée, un besoin viscéral de mettre les mains dedans, de sentir ma force, de sentir sa force. Mes doigts se sont durcis, contractés, ils ont eu froid. Ceux qui mettent les mains dans la terre savent ce mélange de sensations. Les doigts sont forts, agiles, précis, la plupart du temps. Mais ce ne sont que de simples baguettes au bout d'une grosse branche finalement. Et on le sait, les simples baguettes, ça peut vite se casser. Et pourtant, mes doigts, ce matin, sont toujours là, avec l'empreinte de la terre sous mes ongles. J'avais de la colère en arrivant, hier. De la colère de tous ces mots qu'on m'a jetés, de tous ces mots que je n'ai pas pu dire, que j'ai gardés en moi. Alors il faut savoir une chose ou deux sur moi. Je ne sais pas pleurer et je ne sais pas me mettre en colère. Enfin, plus exactement, je pleure en moi et ma colère ne sort pas. Je ne sais que devenir rouge, voire violette. Mes yeux ne savent que se rougir, prêts à exploser. Et là, je valide aux yeux de tous ce qu'ils pensent de moi. L'ogresse est de retour, l'ogresse est de retour! Alors ils hurlent, ils jettent, ils fuient, devant ma différence. Certes, elle est de taille, j'en conviens. Mais est-ce que la taille fait la force? Est-ce que la taille fait qui on est? Ces croyances sont la vie dure. Elles ont la vie dure sur toutes les différences. On nous dit que parce qu'on est différent, on devrait être mis tous ensemble, et de préférence loin, dans un coin. Comme si ça pouvait fonctionner comme ça. Comme si tous les gens différents pouvaient s'entendre ou être dans l'obligation de s'entendre. Alors, j'ai creusé jusqu'à ce que la terre recouvre mes mains, mes doigts, mes ongles. Parce que la terre ne me juge pas. Parce que la terre m'accepte comme je suis. Je me demande parfois si je suis une bonne amie. Si j'accepte la terre autant qu'elle m'accepte. Lorsque j'ai commencé à rencontrer la vie de cette terre, mes doigts ont ralenti. Il y avait là une vie bien plus petite que moi. Des milliers de vies bien plus petites que moi. Je me suis rendu compte qu'en retournant la terre comme je le faisais, avec violence, avec colère, je reproduisais peut-être ce qu'on faisait sur moi. Hier était plus fort que d'habitude. Alors j'ai gardé mes mains posées sur la terre humide et froide, et j'ai attendu. J'ai attendu qu'il se passe quelque chose. Mais il ne s'est rien passé. Rien du tout. Alors pour la première fois, j'ai crié, j'ai hurlé même. Il y a eu un coup de vent et j'ai crié encore plus fort, comme si pour une fois,
Je m'en donnais le droit, comme si même la forêt m'en donnait le droit. Et puis, j'ai senti quelque chose me chatouiller les doigts. Je crois que je n'avais jamais vu un insecte aussi petit. Il semblait chercher quelque chose et ne semblait surtout pas s'intéresser à moi. Comme quoi, ce n'est jamais vraiment une histoire de taille, n'est-ce pas ? Je suis restée un moment, là, à regarder cette petite chose. Cette si petite chose. Une petite chose importante parce qu'une partie de son travail est de farfouiller la terre. Et en la farfouillant, elle l'aère. Cette petite bête, en marchant sur moi, et ce n'est pas rien de se laisser marcher dessus, en me marchant dessus donc, a commencé à me chatouiller. Tellement me chatouiller qu'une irrépressible envie de rire m'a attrapée. C'est devenu incontrôlable. J'ai ri, mais ri, jusqu'à en avoir des larmes et des larmes. Lorsque j'ai cessé de rire, la petite bête était partie depuis bien longtemps. Je n'ai eu alors qu'une envie. Passer mes mains sur mon visage, dans mes cheveux, sur mon corps, l'apaiser de ce moment fort. Ce matin, je regarde mes mains et j'y vois de petits sillons. J'y vois mes empreintes, j'y vois mon histoire, ce que je suis et ce qu'on ne voit pas. J'y vois les marques, les couleurs, je devine ce qui circule à l'intérieur. Et d'un geste simple, je pose mes mains sur le tronc d'arbre que j'ai décidé d'habiter. J'ai décidé que ce serait notre caresse du matin. Maman, ça y est, le moment seul est terminé. Il n'a pas duré longtemps, mais il était intense. Maman, tu peux me raconter l'histoire de l'ogresse qui caressait les arbres ? Oui, je peux. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si la petite graine déposée dans le creux de ton oreille a germé en toi, alors je te laisse me le raconter en commentaire, par mail, sur les réseaux, sur le support de ton choix. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire poétique et inspirante. C'était Une œuvre, une histoire, une voix par La Fille et l'Oiseau.